Bienvenue à deux artistes pédagogues en art dramatique, Marie-Caroline Ouellette et Émilie Desgagnés. Bonjour. Alors, bienvenue au premier dialogue du grec. Nous allons ensemble discuter de trois points qui vont nous mener vers la conciliation de l'artistique et du pédagogique dans votre vie, dans votre vie de prof. Dans un premier temps, on va parler de votre formation, de votre travail d'artiste pédagogue à l'école et puis finalement de la conciliation. Comment vous faites pour mener de front les deux pratiques et sans vous y perdre et en vous y retrouvant comme il faut. Alors, le premier volet, c'est sur votre formation. Quels ont été vos premiers contacts avec l'art dramatique dans votre vie? Premier? Vas-y, Oui, Caro. Oui, bon, ben moi, j'étais à une époque où on faisait des choses qui se font plus aujourd'hui. C'était dans le but d'aider les élèves en difficulté au primaire. On prenait les élèves plus doués puis on les sortait de la classe. Puis moi, j'ai eu la chance de faire partie des doués qui sont sortis de la classe pour aller faire une activité de marionnettes. Donc, on avait fabriqué des marionnettes, on avait fait un spectacle de marionnettes. Ça a été mon premier contact, puis j'ai plus jamais arrêté. Après, l'été qui a suivi, j'ai obligé tous les enfants de ma rue à faire du théâtre de marionnettes avec moi. et toi, Émilie, c'est quand? Pour ma part, moi aussi, c'est très jeune. En fait, moi, j'ai un oncle qui est comédien, metteur en scène, Yves Desgagnés, pour ne pas le nommer. Et donc, très jeune, mes parents, en famille, on allait voir tout ce qu'il faisait. Donc, j'étais la jeune là, de 8 ans qui se retrouvait chez Duceppe au TNM, puis qui allait voir les pièces. Puis les comédiens se disaient, oh, il me semble que c'est jeune pour elle, mais j'ai toujours adoré le théâtre. Donc, j'en ai consommé. À 14 ans, je savais que je voulais faire de la scénographie, faire les costumes au théâtre. On va voir par après que mon parcours a changé, mais c'était ça. Donc, très jeune, c'était sûr que je faisais carrière en lien avec le théâtre. Ah, c'est fantastique ça. Euh, Puis, quant à votre formation, vous avez fait une formation à l'université, mais est-ce que il y a eu des détours? Êtes-vous arrivé direct en enseignement de l'art dramatique? Comment ça s'est passé? Ben, peut-être pour continuer un peu dans la veine, là, justement. Donc, moi, comme c'était très clair, jeune, que je voulais travailler pour faire les costumes, j'ai étudié au Conservatoire d'art dramatique en scénographie. Par contre, j'ai quitté au milieu de ma deuxième année pour des raisons, en fait, là, je savais qu'au niveau du travail, c'était pas pour moi, là. Travailler à contrat et tout ça, ça me prenait quelque chose de plus stable. Donc, j'ai quitté à ce moment-là. Puis là, j'ai un peu erré, là. En fait, je travaillais dans les écoles secondaires, mais je faisais le parascolaire. Donc, je faisais soit que j'étais embauchée en scénographie ou en mise en scène. Puis, tranquillement, c'est là qu'est venue l'idée de dire, ben, je pense que je pourrais enseigner ça. En fait, je suis rentrée à Laval pour enseigner les arts plastiques, où on fait aussi la double formation avec l'art dramatique. Mais comme j'avais mon idée de scénographe, je mettais l'art plastique en premier plan parce que, bon, évidemment, j'étais douée, je le suis encore, pour tout ce qui est manuel. Fait que je suis rentrée comme par cette porte-là. Et là, après ça, avec des cours en art dramatique que j'ai suivis avec toi d'ailleurs, Francine, ben là, j'ai découvert que non, vraiment, c'était ça. Là. C'était pas juste la créer des petits trucs, mais c'était l'univers du théâtre. Puis ce qui m'a amené là, finalement à finir évidemment ma formation, puis à devenir prof d'art dramatique au secondaire. Est-ce qu'il y en est pour toi, Marie-Caroline? Ben, au départ, moi, c'était pas l'enseignement nécessairement, c'était vraiment le jeu. Moi, je voulais devenir comédienne. Je suis allée en exploration théâtrale au Cégep de Saint-Hyacinthe. Après, j'ai fait une majeure en théâtre à l'Université Laval. Et finalement, en bout de ligne de tout ça, j'ai fini par aller faire mon bac en enseignement de l'art dramatique. J'ai réalisé que j'étais pas moi non plus fait pour ce métier-là. J'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus stable. Bien que mon côté créatif c'est la créativité puis l'envie de jouer qui a fait que ça a retardé avant que je m'en aille dans le domaine de l'enseignement. Mais c'est ça. Quand on veut vraiment jouer, quand on veut vraiment créer, on y arrive même en enseignement, même en enseignant. Donc, voilà. Oui. Puis, depuis que vous enseignez, parce que ça fait longtemps, ça fait 20 ans, Marie-Caroline, toi, depuis 2006, Émilie, c'est presque 20 ans aussi.
Est-ce que vous avez toujours enseigné l'art drame ou est-ce que ça a été, vous- ça a été différent? Racontez-nous ça. C'est quoi, Marie-Caroline? Et moi, ça n'a pas été facile parce que je suis en région. Il n'y a pas d'art dramatique qui s'enseigne au primaire par des spécialistes, c'est les titulaires. Donc, il y a seulement au secondaire. Puis, comme les élèves connaissent pas beaucoup ça, il y a moins d'inscriptions. L'art qui est le plus populaire, qui est le plus connu des enfants ici, c'est l'art plastique. Donc, c'est beaucoup plus populaire au secondaire. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivée dans la région, j'ai enseigné l'anglais, uniquement l'anglais pendant 6 ans. Et après, j'ai réussi avec le temps. Ben, et finalement, j'ai eu un concours de circonstances. Mon poste s'est fermé, ou en tout cas où je travaillais, ça s'est fermé. J'ai dû changer d'école, puis c'est ça qui m'a permis éventuellement de venir mettre la main sur le poste en art dramatique, mais ça a été long avant que ça devienne un poste. Au début, j'avais une tâche à 50% en art dramatique, puis je faisais de l'anglais aussi en même temps. Après, c'est devenu 50% art dramatique et art plastique. Puis avec le temps, mais il y avait de plus en plus d'inscriptions en art dramatique parce que là, le bouche à oreille a fait son travail. Les élèves ont vu c'était quoi de l'art dramatique là, quand c'est vraiment de l'art dramatique, là. C'est ça, avec le temps, c'est devenu une tâche à temps plein, puis j'ai réussi à obtenir mon poste en enseignement de l'art dramatique. C'est tout un long détour, quand même. Ouais. Et toi, Émilie, est-ce que ça ressemble à... C'est un peu différent, mais oui, j'ai passé. En fait, comme je le disais là, tout à l'heure, j'avais commencé à faire. Je me promenais dans les écoles pour faire du parascolaire. Puis l'école où je suis depuis 2006, je suis rentrée par la porte du parascolaire. Donc, je m'occupais des troupes de théâtre au Parasco, où justement, à un moment donné, il y a eu un engouement qui s'est fait parce que ce qu'on y faisait, c'était du vrai théâtre. Puis, par la suite, il y a un poste qui s'est ouvert en enseignement des arts plastiques. Donc, je suis rentrée, moi, ici par les arts plastiques, puisque j'avais la formation là, pour les deux. Puis, il n'y avait pas d'art dramatique qui s'enseignait ici non plus à cette époque-là. Et c'est quelques années plus tard ben, en fait, moi, je m'étais souvenue d'une chose à l'université, c'était en art, il faut que tu te crées ton emploi. Puis, je pense que j'ai un côté entrepreneurial qui est un peu là, ce qui fait que je me suis faufilée pour essayer de faire rentrer dans la tête que l'art dramatique, c'était important. On avait un gros parascolaire comédie musicale qui se faisait, puis qui se fait encore par un prof d'anglais. Donc, lui, c'était sa passion. Puis, on a réussi, à force de l'engouement des profils, là, il y a une douzaine d'années, pour créer un profil de comédie musicale où les élèves avaient comme cours d'art l'art dramatique. Fait que depuis ce temps-là, j'enseigne l'art dramatique ici à l'école, donc depuis 12 ans, aux élèves de comédie musicale. Ah, OK. Mm. Et dites-moi non, pendant que vous avez fait vos études universitaires, est-ce que vous aviez une pratique ou des pratiques artistiques soutenues? Est-ce que vous en aviez parallèlement à vos études ou qu'est-ce que Oui, ça en était? Oui. oui, moi j'étais dans une troupe de théâtre à Québec pendant que je faisais mon bac à Montréal. Donc, une fois Laquelle? par semaine, oui, c'est loin, hein? Il me semble que je me demande si je me trompe pas avec le nom de la troupe de l'université, mais moi, c'était pas la troupe de l'université, c'est le Théâtre 8 qui était dirigé par Marie-Hélène Poulain. Ah, OK. J'ai fait partie de cette troupe-là, puis c'est ça, je faisais la route entre Montréal et Québec une fois par semaine pour venir à mes répétitions. Je travaillais aussi à temps plein en même temps à Montréal, donc j'avais pas de journée de congé à cette époque de ma vie. Oh là 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 là. Et toi, Émilie, avais-tu une Euh, pratique pendant que tu étudiais ou Ben, des pratiques? c'était surtout, justement, j'allais chercher au niveau parascolaire, là, je montais des pièces de théâtre avec des élèves. Sinon, ben, je tentais tant bien que mal de me créer une pratique en art plastique aussi, parce que j'étudiais quand même une bonne portion de mon bac, c'est fait en art plastique, qui a toujours été plus difficile pour moi à entrer dans mon quotidien. Puis ça m'a pris du temps à m'affranchir de ça aussi. J'avais comme l'impression que mon art devait être plus plastique pour Hmm. finalement, à un moment donné, me rendre compte, ben, tout ce que tu fais en théâtre et en art dramatique, ben, c'est l'artiste en toi qui le fait, puis un peu m'affranchir de ça. Puis j'ai laissé un petit peu plus de côté la pratique en art plastique, quoique
je fais de la poterie, je fais de l'aquarelle, je fais plein de choses, mais pas de façon régulière, contrairement au théâtre où là, ben, par mon travail, là, je le fais plus, Tout le temps. C'est plus ça. régulièrement, oui, puis c'est plus là que je m'épanouis, mais j'ai toujours l'autre côté aussi avec lequel je travaille, là, puis ouais. Mm. Oui, alors, dans votre travail, mettons, l'autre volet, c'est dans votre travail d'artiste pédagogue en art dramatique. Quelles sont les spécificités de vos pratiques, mettons, actuelles en art dramatique? Est-ce que vous enseignez des projets spéciaux, des groupes particuliers? Faites-vous deux écoles ou peu importe? Qu'est-ce qu'il y en est de votre enseignement de l'art dramatique actuellement? Moi, j'enseigne de secondaire 1 à 5 à Oh des boy. élèves qui n'ont pas nécessairement beaucoup fait d'art dramatique au primaire. Donc, le premier cycle, là, j'essaie de rattraper ce qui n'a pas été fait au primaire, là. Donc, je vais avec le programme, je fais de la marionnette, je fais du clown. Au deuxième cycle, là, je vais plus avec la commedia dell'arte, avec le théâtre d'ombre. Puis, dans les dernières années, je suis allée faire une formation aussi pour les enseignants avec le théâtre de la pire espèce. J'ai une Ah oui, je suis commencée avec la marionnette, hein, donc j'aime encore beaucoup le théâtre d'objets. Donc, je fais aussi du théâtre d'objets avec mes élèves. Puis sinon, ben, j'ai la troupe de théâtre parascolaire aussi. Et évidemment, le jeu, l'interprétation, je trouve c'est important de l'enseigner avec les élèves. Puis j'essaie de les pousser le plus loin possible dans ça, là, en sachant que c'est pas des gens qui veulent nécessairement devenir comédiens professionnels, mais j'aime bien les diriger. oui, c'est ça. C'est ça. Puis, toi, Émilie? Ben, c'est ça. Moi, je suis dans un autre contexte. Donc, on est vraiment, moi, j'enseigne dans un profil particulier qui est celui de Mhm. comédie musicale. Donc, les élèves qui font partie de cette troupe-là, de ce profil-là, ben, ont un cours, leur cours d'art, c'est le cours d'art dramatique, contrairement aux autres élèves des autres profils où c'est soit musique ou art plastique. OK. Donc, ouais, puis c'est des élèves que j'ai de secondaire 1 à 5. Donc, j'ai cette particularité-là d'avoir la même troupe que je monte jusqu'en secondaire 5. OK. Et j'ai la particularité, là, dans les bonnes années, parce que des fois, on a des petits trous, d'enseigner en même temps 5 niveaux, faire 5 productions de comédie musicale. Puis, Ça fait des bonnes années de travail à vous deux. Mais c'est intéressant aussi parce que vous les voyez, dans vos deux cas, vous les voyez grandir, les enfants. Vous les voyez évoluer. Est-ce qu'ils ont changé depuis le temps que vous enseignez, selon vous? Est-ce que ça, votre enseignement a changé depuis 20 ans? bien sûr. Si mon enseignement a changé, Oui. absolument, ça c'est certain. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Moi, je pense que je suis maintenant un petit peu plus à l'écoute de l'élève, contrairement à avant, j'étais plus jeune, mais j'étais plus rigide dans ce que je voulais, dans les choses auxquelles je tenais. Puis à un moment donné, je me suis adoucie. Je pense pas, tu sais, on peut penser qu'on s'adoucit, c'est plus négatif, là, tu sais, on se ramollit, mais c'est pas ça. Je suis encore exigeante, rigoureuse, mais je comprends qu'il y a un décalage entre eux et moi. Hum, Puis l'idée, c'est de rendre ça digeste aussi, hein, donc de ce que l'élève progresse, puis l'élève, il trouve leur compte aussi. Donc, pas juste le mien, mais le leur. Puis, je vois, bien, évidemment que c'est un atout, en tout cas pour moi, là, de voir mes élèves en secondaire 1 tout petits et terminer en secondaire 5, je trouve que c'est puis je le dis à mes collègues régulièrement, j'ai la plus belle tâche, même si elle est débile, là, même si je fais beaucoup trop d'heures dans cette école-ci, parce que j'ai un contact avec mes élèves qui est assez extraordinaire parce que je les vois évoluer. Puis on hum, est en art dramatique, donc on est dans le rapport l'un à l'autre, on est dans le lien de confiance. Donc, moi, je trouve ça très riche. Ça hum. apporte beaucoup à mon travail. Moi Et aussi, toi? le lien à développer avec les élèves a toujours été super important. Moi, je dirais dès le début de ma carrière, je fais une activité à chaque début de cours où les élèves partagent comment ils se sentent, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Ça me permet de savoir
de tâter le pouls, comme ça, quand il y a quelqu'un que ça va moins bien, mais je comprends un peu plus pourquoi. Puis moi aussi, les voir évoluer d'année en année, c'est génial. Puis de voir aussi parfois, moi, j'ai souvenir d'une jeune fille qui, en secondaire 1, me disait souvent, ah non, moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Puis elle finissait toujours par le faire. Puis rendue en secondaire 3, mais là, elle aurait pu quitter l'art dramatique, puis elle est restée. Puis ça, j'étais vraiment, ça, c'est des beaux moments, c'est des belles fiertés, c'est quand il y a des étudiants comme ça, des élèves qui veulent pas, qui sont mis un peu là, malgré eux, puis, ou qui ont choisi l'art dramatique parce que leurs amis choisissaient l'art dramatique, puis là, sont déçus, c'est pas tout à fait ça qu'ils pensaient. Oh, je pensais pas que j'allais devoir aller sur scène, je pensais pas que j'allais devoir me, me montrer, me mettre comme ça à l'évidence, tout mon côté intime. Donc, quand ils décident en secondaire 3 de rester, pour moi, c'est toujours un beau cadeau de les voir puis de faire comme ah, ben j'aurais pas gagé sur le retour de cet élève-là, puis il est là, donc c'est plaisant. Ou encore des fois des élèves qui partent pour le secondaire 3 essayer une autre discipline artistique, puis qui reviennent en secondaire 4. Ça aussi, c'est le fun, là. Finalement, ils se rendent compte que, ah, ils aimaient ça. Ou cette année, moi, je suis en année sans solde parce que j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise en théâtre. Mais étant donné que avec ma troupe d'adultes, je fais mon spectacle dans l'auditorium de l'école, j'ai croisé mes élèves de secondaire 5 que j'étais vraiment triste de ne pas leur enseigner pour leur dernière année au secondaire. Puis, ils ont vu que j'étais dans l'auditorium, puis il y en a peut-être 10 12 qui sont venus, qui sont lancés dans mes bras. Puis là, il y en a une qui me disait qu'elle aimerait ça que ça soit encore moi cette année. Puis ça, c'est une élève qui, en secondaire 1 et 2 avait vraiment un caractère fort, puis j'ai dû appeler sa mère souvent, puis ça fonctionnait pas. Je lui ai même dit, ben oui, mais tu m'aimais même pas au début. Puis elle m'a dit, ah oui, mais là, ça a changé. Donc, ce lien-là qu'on tisse avec les jeunes, puis parce qu'en secondaire 1 et 2 souvent en art dramatique, il faut quand même être assez rigide, comme tu disais, Émilie, moi aussi. Ah oui. Puis en rendant en secondaire 3 4 on a envie justement d'être un peu plus mollo puis d'avoir une relation différente avec eux, mais c'est pas toujours évident pour eux de comprendre que, ah, tiens, la dynamique change, mais éventuellement, quand ils arrivent en secondaire 5 c'est plus facile. Ah, c'est ça. Mais ça met sur la piste que ça crée une communauté de pratique, l'art dramatique, d'autant quand il y a des présentations en fin de session ou en fin d'année, vos élèves, vos classes, surtout, mettons secondaire 5 mais peut-être toutes les classes, j'en sais rien, est-ce que les élèves semblent se démarquer des autres de l'école, vu que vous sont amenés à jouer devant tout le monde à un moment ou un autre de leur vie? Je Ouais. dirais que ça dépend des élèves. Moi, ce que je vois surtout, c'est des belles amitiés qui se créent. Des jeunes qui ne se connaissaient pas avant d'être inscrits en art dramatique ensemble, qui deviennent vraiment là, des groupes soudés. Puis, ça, je trouve ça extraordinaire là, de voir le lien qui se crée entre eux aussi. Puis, je ne sais plus qu'est-ce que tu as dit dans la question qui m'a fait penser à ça, mais moi aussi, c'est quand j'ai des élèves qui me recontactent une fois leur secondaire terminé, quelques années plus tard, puis qui me demandent qui me disent, j'aimerais ça faire partie de ta troupe d'adultes. Ça, c'est, ouais. C'est tout Puis tu ça. vois, moi, c'est sûr que comme je suis dans un profil particulier, il y a beaucoup de périodes qui sont consacrées. Là, les élèves, dans notre école, les profils prennent quand même beaucoup de place. Donc, les filles, puis là, je dis les filles parce que depuis peut-être 5 ans, j'ai pas de garçons là, dans mes cohortes, mais maintenant, j'ai juste des filles. Oui, elles se démarquent à l'école. Les profs, les enseignants de maths, français, histoire me le disent. Moi, les filles en comédie musicale, c'est des élèves à qui j'enseignerais tout le temps. T'sais. Et pourquoi? Ben, moi, je le vois là, justement de 1 à 5. Il y a une maturité qui se fait chez ces élèves-là parce qu'ils ont à travailler beaucoup le relationnel. Donc, comme ils sont en troupe, ils sont toujours souvent ensemble. Nous, on est sur un cycle de 20 jours. Puis au premier cycle, elles sont ensemble 15 périodes par cycle de 20 jours là, en comédie musicale avec moi, puis juste nous à l'auditorium. Il y a souvent des conflits. En grandissant, il se passe plein de choses. Puis elles soutillent avec ça. Elles soutillent, hein, parce qu'on a un projet commun qu'on doit réaliser. Donc, oui, on peut avoir des conflits ou, à un moment donné, ça nous tente moins. Comment on fait pour mettre nos conflits de côté, mais être capable d'être sur scène, puis jouer ensemble, puis que ça ne transparaisse pas?
Moi, j'ai dit longtemps, puis je le dis encore à mes amies intervenantes ici, je vais avoir un honoris causa en psychologie à ma retraite mais je gère beaucoup ça. Puis je pense que c'est une réalité. En tout cas, j'ai l'impression, surtout dans des profils intensifs comme ça, en enseignant au secondaire, en art dramatique, on n'a pas le choix, comme disait Marie Caro, à poser des questions le matin, comment ça va. On a besoin de savoir c'est quoi le feeling du groupe. On travaille avec l'émotion, on travaille, ils se mettent à nu devant nous, là, Ouais. au niveau émotif, là, évidemment. Oui. Donc, tu sais, à ce moment-là, moi, je les vois, là, puis je le dis à mes élèves, vous avez un degré de maturité qui se fait, vous finissez en secondaire 5, qui est beaucoup plus grand que d'autres élèves d'autres profils qui vont avoir travaillé autre chose, là. Ouais. Tu sais, c'est pas, mais on le sent, une maturité émotive. Ça reste des adolescentes, ça reste, mais il y a quelque chose là-dedans. Régler le conflit, on n'a pas le choix. Sinon, on ne peut pas progresser, on ne peut rien faire. On n'arrivera pas à nos fins si on décide de ne plus se parler, de ne plus se côtoyer. Fait que moi, je trouve que de ce côté-là, il y a une grande différence. Il y a une curiosité aussi. Il y a quelque chose là, ouais, d'un petit peu plus vif. Là, puis là, je ne dis pas que les autres ne le sont pas, là, mais Mm. puis les collègues me le disent souvent. Puis, tu sais, ça n'a rien à voir avec moi. Je pense que ça a tout à voir avec elles et ce qu'ils ont à vivre ensemble. Mm. Ça, je trouve ça extraordinaire de pouvoir permettre ça Mm. à des élèves. D'où le j'ai la plus belle job à l'école. C'est aussi souvent le travail le plus remarqué parce que les élèves vont sur la scène un jour ou l'autre. C'est pas, à moins qu'il y ait, je sais pas, un récital de poésie en français, mais cette scène-là est remarquée et remarquable. Ça doit vraiment être très touchant pour les enfants qui peuvent en prendre part, même s'il y en a qui vont un peu à rebousse-poil, mais à un moment donné, ça doit leur faire constater qu'ils ont traversé une épreuve, puis ont été capables de le faire jusqu'au bout. Parce que c'est ça aussi qui me touche tout le temps, être capable d'aller au bout des choses, au bout d'un projet ensemble, Mhm. collectivement. C'est pas rien. Ouais. En 2024, c'est un défi. Hey boy. Oui. C'est Oui, beau de leur offrir cette possibilité-là. Oui. j'aimerais juste dire que tout ce qu'Émilie a dit, là, c'est la même chose aussi, là. Je pense que c'est le propre des élèves d'art dramatique, hein, de développer tout ça. Puis, c'est vrai que les élèves se démarquent. Pendant que tu parlais des choses qui me sont revenues, là, des enseignants de français qui me disent, ah, par exemple, en secondaire 4 ils font le théâtre, ils font des lectures, puis ils savent tout de suite, ah, un tel, une telle, est-ce qu'ils sont en art dramatique? Ah oui, j'étais sûre. Les élèves se démarquent. Puis aussi, quand il y a des trucs comme secondaire en spectacle à l'école, c'est souvent les élèves d'art dramatique qui vont être les animateurs ou qui vont créer des petits numéros, même si c'est pas relié au théâtre. Oui, on fait appel à eux, hein, aussi. Est-ce que vous avez parfois des commentaires d'autres enseignants de votre école, de vos écoles respectives, qui vous font part d'une certaine aisance chez vos élèves ou peut-être d'être moins gênés ou des façons de s'exprimer de façon plus habile? Oui, oui, c'est sûr. C'est un Ah peu ce que oui? je disais tout à l'heure, là. Souvent, les enseignants vont nous dire, ah, lui, ça paraît qu'il est en art dramatique. Ah, elle est à sa place en art dramatique. Ou, oui, ouais. Oui, absolument. Là, au niveau de l'expression, ça, c'est sûr. Là, c'est quand même ça qu'on travaille beaucoup Mm. aussi. Puis, ils ont une expérience d'être devant, tu sais, Oui. d'avoir. Oui, ça, c'est sûr que ça les aide beaucoup. Mais c'est intéressant de voir que ça leur donne du courage de s'affirmer, de dire qui ils sont, puis de prendre la parole d'une certaine façon, sans trop de, je sais pas, avec le courage que l'art peut leur donner. On Ce voit que je- la confiance en soi aussi qui se développe au fil des années, là. Je reviens à ma petite jeune qui voulait pas, puis qui a fini par se sentir à l'aise. J'ai parlé d'elle, mais il y en a d'autres comme ça aussi que je vois qui font presque des crises de panique avant d'entrer sur scène ou dans les premières années, puis à la fin, sont encore là, puis ils ont encore le goût. C'est parce qu'ils ont réussi à développer cette confiance en eux, là, que ça prend pour entrer, pour aller sur scène. Ouais.
On voit que c'est une formation qui a des effets incroyables sur la vie de quelqu'un. Ça a l'air de rien, mais parce qu'ils sont des élèves qui suivent un groupe, qui suivent vos consignes, puis tout à coup, ça les forme au-delà de l'art, mais grâce à l'art aussi. Et c'est ça qui est aussi touchant. Dis donc, je sais que vous êtes des filles qui font de l'art, mais qui êtes sportives, qui faites plein de choses. Qu'est-ce que vous qui nourrit, puis vous fréquentez les œuvres, mais qu'est-ce qui nourrit votre travail d'artiste pédagogue par rapport à votre vie, par rapport à vos goûts, par rapport à vos différents engagements? Ben moi, toutes les pièces de théâtre que je vais voir dans une année me nourrissent énormément. Euh, je pense qu'il faut rester à l'affût de ce qui se fait, là vers où le théâtre va, de comment ça se transforme avec le temps, puis de qu'est-ce qu'on peut amener à nos élèves aussi. Euh, Moi, ça me nourrit beaucoup, les pièces que je vais voir. Puis les élèves eux-mêmes aussi me nourrissent beaucoup. Moi, j'aime bien les écouter parler, puis regarder leur folie, puis m'inspirer de ça aussi, là. Pour bâtir des activités? Oui, pour bâtir des activités ou pour faire des mises en scène ou, oui, Ah, c'est bon. écrire des scènes. Puis toi, Émilie? Ben, moi, ben, évidemment, là, tout ce qui est, je consomme beaucoup tout ce qui est culturel, là, donc les pièces de théâtre, les musées, les spectacles de musique. J'aime beaucoup tout ce qui est production, là. Hmm. Ça va un petit peu avec mon bagage, là. Donc, tout ce qui est production de spectacle, art de la scène. J'essaie de voir beaucoup de danse aussi. Je suis une nature assez curieuse et volontaire, là. Fait que donc, j'essaye beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une grosse partie de ma vie aussi, même si je suis très artiste, qui est aussi très plein air, sport, activité physique. J'ai un grand besoin de bouger, d'horizon. Fait que souvent, ça peut paraître un peu pas ésotérique, là, mais j'aime beaucoup me retrouver en plein air, au bord de l'eau, en forêt, puis ça m'aide, ça me ressource, mais ça m'aide aussi là, dans mes réflexions, dans mes méditations pour trouver des trucs, tu sais, pour résoudre des problèmes en lien avec ma pratique, tu sais, pour être innovante, ces choses-là. Puis je reste à l'affût de ce qui se passe. Évidemment aussi, à Québec, moi en tout cas, mon statut est particulier. Je suis la seule prof d'art dramatique, là, en tout cas qui pratique ici depuis plusieurs années. J'ai pas un gros réseau d'amis enseignants en art dramatique. Donc, moi, je suis allée, en m'impliquant justement à la TEC, là, qui est l'Association des enseignants en art dramatique, le théâtre du Québec, ben là, je suis allée retrouver une communauté. Et Ah depuis, oui. ça va faire 2 ans, là, je suis dans mon deuxième mandat. Puis moi, ça me nourrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, ben, je ris un peu parce que Marie-Caro fait partie aussi de cette association-là, mais c'est tellement important, c'est tellement, je pense, pour un enseignant de n'importe quelle discipline, mais peut-être plus, ou en tout cas, assurément pour moi, là, en art dramatique, d'avoir cette communauté-là, de savoir ce qui se fait ailleurs, comment que c'est fait, participer au congrès, faire des activités justement en lien là, avec la pratique. Pas juste comment l'enseigner, là, pas juste la pédagogie, mais se mettre les deux pieds à quatre pattes, on fait le clown, puis tout ça. Là. Donc, de le vivre aussi, c'est super important. Fait que j'essaye d'en faire le plus possible à l'école, mais aussi à l'extérieur, là, de me nourrir, puis de garder cette espèce de jeunesse-là. Puis c'est peut-être ça aussi l'activité physique, là, pour me Oui. permettre d'être encore active, d'être capable de me mettre à terre avec mes élèves, de sauter en bas de la scène, puis de donner 4 périodes d'art dramatique à fond la caisse, puis que je suis encore capable de m'occuper de ma fille le soir, puis lui faire à souper. Donc, il y a tout ça, il y a tout cet entrain-là, ouais, que je trouve important. Ben, il faut dire aussi que l'art dramatique, c'est les deux éléments, c'est le corps et la voix. Donc, si le corps va bien, euh, c'est certain que ça peut aller d'autant mieux avec nos élèves qu'on le met en forme. Toi aussi, tu fais beaucoup de pratiques sportives, Marie-Caroline. Ah oui, puis c'est essentiel, là. Oui. En fait, c'est vraiment ma pratique sportive
qui me permet d'être une artiste pédagogue, d'être une pédagogue artiste, d'avoir une pratique En fait, c'est comme une espèce de cercle, tout ça va ensemble pour moi. Je pourrais pas enlever un de ces trois éléments-là. C'est essentiel pour moi d'avoir une pratique artistique parce que c'est l'artiste en moi qui m'a amené à l'enseignement. C'est pas l'enseignement, moi, qui m'a apporté à l'art, c'est vraiment l'art qui m'a amené à l'enseignement. Puis, on l'a dit, c'est quand même exigeant, là, donc il faut avoir des soupapes, il faut être capable moi, le sport et la pratique artistique, c'est ces deux choses-là qui font en sorte que je suis capable d'enseigner puis que j'ai l'énergie qu'il faut pour enseigner malgré mon âge qui commence à avancer. Parce que oui, c'est ça. Quand aller faire du sport, pour moi, ça me réénergise. Tout comme Mm. à une répétition de théâtre avec ma troupe le soir, ça me réénergise aussi. Et c'est toute cette énergie-là qui me permet après ça d'être avec les jeunes puis de suivre la game, même si moi je suis plus vieille, là. Comme Émilie disait, là, d'être capable de sauter en bas de la scène puis de rembarquer rapidement puis de se promener un peu partout puis de tenir le coup. Moi, ça va jusqu'à 5 périodes parfois par jour. Donc, puis là, des fois, on a une pratique sur l'heure du midi ou on a quelque chose à faire sur l'heure du midi, puis le soir, on a une répétition. Donc, les journées, des fois, sont, sont intenses. Et il y en a une autre le lendemain aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, et ça n'arrête pas. Donc, il faut être vraiment en forme Oui. quand on enseigne à tous les niveaux, quand on enseigne l'art drame au secondaire, si je me fie sur vous deux, là. Ben, je pense que si on veut, comme Émilie puis moi, on est des passionnés, on aime ça. Oui. J'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'en faire autant qu'Émilie et moi, mais pour arriver, je pense, à faire... J'ai perdu le sens de l'idée. Je sais plus où je m'en allais Ça avec ça. va, c'est correct. Il Mais faut être en forme, mais oui, il faut être en forme physiquement, mais il faut être en forme mentalement aussi. oui, il y a ça aussi. On le mentionne pas, mais pour trouver. Puis moi, entre autres, la pratique artistique m'aide à être en forme mentalement aussi. C'est des soupapes, c'est des choses que je fais pour moi. C'est des choses que. Puis ça, c'est important parce que c'est un travail qui peut être hyper prenant, envahissant, sans que ça soit négatif, mais d'aménager des espaces dans son horaire, aussi petite soit-elle, mais pour que ça arrive souvent, où justement, il y a le côté sportif pour le corps et l'esprit, mais il y a aussi le côté tout artistique. Moi, je ne pourrais pas enseigner l'art sans avoir une pratique. De toute façon, je me trouverais imposteur. Là. Tu sais, il y en a probablement qui le font, puis, mais moi, personnellement, j'ai un besoin d'authenticité. Donc, quand je suis en avant des élèves, puis que je leur transmets, je leur donne des choses, je les amène quelque part, mais j'ai besoin d'être passé par là, moi aussi. Tu sais. Oui. La D'en même chose avoir fait pour moi. l'expérience. Excuse-moi, vas-y. C'est la même chose pour moi. Oui. Puis c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est peut-être pas tout le monde qui a besoin d'une pratique sportive pour réussir à avoir cette énergie-là, mais je pense que pour enseigner, comme Émilie le disait, ça prend, en tout cas pour moi aussi, c'est essentiel d'avoir une pratique artistique parce que justement, on enseigne l'art parce qu'on aime les arts, parce qu'on est des passionnés. Je vois difficilement comment je pourrais réussir à transmettre cette passion-là à mes élèves si moi je la laisse s'éteindre dans mon quotidien à moi, là. Mais ça m'amène à l'autre aspect qui est le cœur de notre rencontre. Comment vous conciliez ça dans un horaire normal ou est-il anormal ou je ne sais pas? Vous indiquez toutes les deux que c'est essentiel. Sans avoir de pratique artistique, ça enlève le sens au reste de votre vie, votre vie d'enseignante. Sans le travail au niveau du corps, au niveau sportif, ça enlève de l'énergie. Donc, comment vous conciliez l'artistique et le pédagogique dans votre vie? Comment vous faites une place aussi à ça? Et je pense qu'on décide de la faire, cette place-là, justement, parce que moi, il y a des gens, des fois, qui me disent: Ah, t'es chanceuse, t'as le temps pour t'entraîner, t'as le temps pour. Puis non, j'ai pas plus de temps que quelqu'un d'autre dans ma journée. Là, on a tous uniquement 24 heures dans une journée, mais c'est essentiel. Donc, je me les trouve ces moments-là parce que dans une journée, bon, on travaille, on mange, mais on procrastine aussi, là, hein? Oui. Donc, quand on veut vraiment avoir une pratique sportive puis une pratique artistique, ben, faut diminuer le temps de procrastination, je pense, puis choisir aussi. Moi, en tout cas, pour le sport, ce qui est essentiel, c'est qu'à chaque semaine, je refais mon horaire.
Si j'avais une horaire fixe, j'aurais la difficulté à la respecter. Par exemple, si je disais c'est les lundis, mercredis et vendredis que je vais courir, ben, je l'ai déjà fait dans le passé puis ça fonctionne pas pour moi, en tout cas. Donc, moi, c'est à chaque début de semaine que je regarde ma semaine puis je me dis, OK, je vais avoir un temps pour aller courir là, puis je vais avoir un temps pour aller courir là. Donc, à chaque semaine, je remets ça dans mes priorités. Puis pour ce qui est de la pratique artistique, ben, on monte un spectacle, donc on n'a pas le choix à un moment donné de trouver le temps qu'il faut. Puis aussi que ben, ça me passionne, donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est épuisant. Puis ça me fait plaisir de m'asseoir un dimanche après-midi avec mon cahier de production, avec mon texte, préparer ma mise en scène, faire la liste des accessoires qu'on va avoir besoin, etc. Entrer en contact avec la personne qui va faire le son. Pour moi, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Donc, Ah, je le fais sur mes journées de congé d'école. hmm. Voilà. Ah ouais. Et toi, Émilie, comment tu concilies Moi, je pense que je suis ratoureuse, dans le sens que, ou peut-être que je procrastine plus. Euh, Moi, je me suis organisée pour que tout ça rentre dans mes heures de travail. C'est-à-dire que, jusqu'à une certaine limite, là, mais surtout au niveau du théâtre, parce que, tu sais, il y a aussi le petit côté art plastique, art visuel, mais en créant, tout simplement, comme j'expliquais tantôt, en créant un profil dans lequel je pouvais produire des spectacles. Parce que moi, c'est là que ma pratique artistique est hmm. vraiment là, la mise en scène, tout ce qui est scénographie aussi. J'ai fait des productions, j'ai fait moi-même tous les costumes. Euh, puis, c'est des choix, là. Je suis pas obligée de le faire. Il y a personne au-dessus de moi qui me dit, Émilie, tu dois faire les costumes, mais j'ai envie de le faire. Et là, je suis là-dedans. Là. Je suis dans la période de l'année. Là. On est au mois d'avril là, jusqu'en juin. Là, je suis en production. Ça part. Mon premier spectacle est dans 2 semaines. Puis, c'est fou là, dans mon horaire. Là. Hmm. C'est plein d'affaires. Puis, je vais courir là-dedans. Puis, je vais faire mes trucs. Mais c'est là que je vis. Donc, je fais la scénographie. Donc, le profil, oui, je l'ai monté, pas tout seul. J'ai pas toujours été toute seule à enseigner là-dedans, mais je suis quand même la seule qui a persévéré. Mais moi, je monte des spectacles. Et même souvent, c'est les mêmes productions qui reviennent d'année en année, mais j'ai jamais un spectacle pareil. À chaque année, selon ce que j'ai vu, selon ce qui m'inspire, on change la mise en scène, on change des trucs, on travaille plus la projection cette fois-là, on explore avec les élèves et j'amène les élèves à explorer avec moi artistiquement les choses. Donc, tu sais, oui, c'est pédagogique, oui, c'est un show scolaire, un spectacle scolaire dans lequel les élèves vont s'impliquer, mais il y a quand même un grand côté créatif que je me garde et ça, j'en ai besoin. Hmm. C'est comme on touche pas à ça, c'est Madame de gagner. Je garde ce rôle-là, mais on partage des choses, puis amenez-moi vos idées, puis on va essayer de trouver ensemble. Il y a une collaboration qui se fait que j'adore. Puis aussi, il y a quelques années, j'ai monté avec un autre enseignant un cours à option qui est scénographie. Donc là, les élèves font les décors, plus les décors que les costumes, là, mais décors accessoires pour nos productions théâtrales à l'école. Donc, tout ce qui est parascolaire, puis tout ce que moi je fais. Donc, ça, c'est génial. Là. Puis, j'enseigne là-dedans. Donc là, on est en grande création. À chaque année, on fait des affaires, on se casse, comment on peut réaliser ça, comment. Donc, moi, j'accompagne les élèves, mais les élèves m'accompagnent là-dedans aussi. Là, je crée beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le cadre de mon travail. Parce que moi, j'avais envie. Tu sais, je sais que je fais beaucoup de choses qu'un autre prof d'art dramatique ne ferait pas. Mais moi, je le fais parce que j'aime ça. Puis j'ai déjà été longtemps à temps partiel par choix parce que je voulais avoir des périodes, tu sais, moins de périodes où j'enseignais, mais où je pouvais m'installer dans l'auditorium avec les machines à coudre, puis le pot de peinture, puis tout ça. Je ne suis pas payée pour le faire, mais c'est payant pour moi. J'en ai besoin, puis je suis fière de ça. Puis je suis contente d'offrir ça à mes élèves aussi. Tu sais, quand ils arrivent avec des décors dans lesquels il y a eu du temps investi ou des costumes que je leur ai fait sur mesure pour eux, j'aime ça le faire. Mais, mais moi, ça me permet en même temps d'entrer ma création dans mon travail, dans le temps de travail. Fait que, c'est ça. Donc, au niveau de ma vie, je travaille plus comme de jour, mais après ça, le soir, ben, je prends un verre de vin puis je relaxe. Et je pense qu'il faut avoir cette passion-là parce que moi aussi, moi, je suis la seule enseignante d'art dramatique dans mon école et dans mon centre scolaire. Donc,
Excuse-moi. Je ne sais pas si vous entendez, là, mais là, j'ai le zoo à côté. Non, on Ça, l'entend pas. Je C'est n'entends pas. correct. OK. Parfait. Parce que je serais allée les voir. Non, non. Ah, excuse-moi, Marie-Caro. Pas de problème. Donc, moi, je suis la seule Seul. enseignante d'art dramatique dans mon école et dans mon centre scolaire. Quand je fais un spectacle, je suis seule. C'est moi aussi, là, c'est moi qui m'occupe des costumes. Je vais pas faire la confection des costumes. J'ai pas le talent d'Émilie pour ça, mais c'est moi qui fais les recherches pour trouver tous ces costumes-là. Au niveau des décors, je travaille beaucoup. Bon, j'essaie de me faire aider avec les années. J'ai appris à aller chercher de l'aide. Là, au début, c'est moi qui faisais tout. Mais ça m'arrive encore, je pense il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait une maison en pain d'épices, mais pas en pain d'épices, en carton parce qu'on avait besoin de ça. J'ai collé toutes les Smarties un à un sur. J'ai fait des petites abeilles miniatures pour faire une. En tout cas, on est toujours en train de faire un peu d'art plastique quand on enseigne l'art Wow. dramatique. Faut avoir cette passion-là puis ce désir-là parce que les élèves sont très reconnaissants de ça. Moi, j'ai des élèves qui m'ont dit qui aimaient ça faire partie de la troupe de théâtre. Oui, pour le jeu, mais aussi parce qu'ils sont donc contents quand ils arrivent à la fin puis qu'ils voient tous les beaux costumes puis les beaux décors. Puis j'ai la chance d'avoir un conjoint qui m'aide beaucoup pour les décors aussi, là. Mais effectivement, on a, en tant qu'enseignant d'art dramatique, le côté créatif demeure parce que ça prend cette passion-là. Des fois, il y a des enseignants qui sont dans des écoles où ils ont une super équipe, il y a des profs d'art plastique qui s'occupent de faire les costumes, les décors, puis tout ça. Mais quand on n'a pas cette chance-là, faut avoir la passion de le faire parce que c'est effectivement beaucoup de temps, puis on en fait beaucoup bénévolement, là. J'ai eu la chance une année de faire une comédie musicale, moi aussi, puis mes collègues d'art plastique et de musique avaient participé avec moi. Ça, c'était vraiment génial, mais c'est beaucoup de travail. Donc, mes collègues ont abandonné, puis j'ai continué le bateau toute seule, mais c'est ça. Ça prend de la passion. Ça demande beaucoup de passion, mais ce qui est beau de vous entendre, c'est que vos élèves, ils sont devant des artistes pédagogues vraiment à temps plein pour les deux aspects, tant le pédagogique que l'artistique. Ils reconnaissent une personne créative devant vous, devant eux, et c'est ça qui est formidable. Mais je voulais juste peut-être, à cet effet-là, avant, vous poser la question suivante. On dit que l'artiste pédagogue, c'est quelqu'un qui a deux pratiques, quelqu'un qui est capable de puiser et dans l'une et dans l'autre pour s'en inspirer, pour les nourrir. Vous, on voit que vos pratiques sont organiques. Votre pratique pédagogique, quand vous menez, vous animez des ateliers auprès de vos élèves, quand vous les accompagnez dans un projet de création ou d'interprétation, ben, vous êtes aussi des personnes qui avez une pratique artistique parce que vous faites de la mise en scène, vous faites des décors et tout ça. Mais au niveau de votre pratique dite plus pédagogique, de quoi vous inspirez-vous dans l'artistique? Est-ce que vous avez l'impression que de votre pratique artistique, vous vous inspirez pour enseigner et vice-versa? Est-ce que ça se contamine, vos deux pratiques? Moi, je pense que oui. Je pense que l'un va pas sans l'autre. Euh, je sais pas, Émilie, si toi, tu vois, pour moi, je dissocie pas vraiment l'un OK, de l'autre. Ça c'est va bien. ensemble. Bon, c'est sûr que ma pratique avec les adultes le soir, là, c'est dissocié, mais quoique je m'inspire quand même beaucoup de ce que je fais avec mes élèves pour travailler avec les adultes le soir, qui sont des amateurs, là, qui n'ont pas une formation professionnelle. Hmm. Ouais, ben moi je suis aussi, je pense que je suis là-dedans, là, ça va pas mal ensemble, mais je pense que peut-être que ma pratique artistique et même là, tu sais, j'ai peu parlé au niveau des arts visuels parce que c'est pas ça vraiment le sujet qui nous importe pour ce dialogue-là, mais que je vis quand même avec mes élèves quand je suis en arts plastiques, euh, c'est plus au niveau de l'attitude de l'artiste que j'ai l'impression que je suis capable de transmettre ou en tout cas de partager avec mes élèves par rapport aux doutes, par rapport à savoir est-ce que c'est assez, est-ce que c'est terminé, est-ce que j'aime beaucoup échanger en fait avec mes élèves, autant en théâtre qu'en art plastique, sur la posture qu'on prend en tant qu'artiste. Hmm. Puis d'essayer de partager avec eux le vécu de ça. Tu sais, ce que tu ressens, c'est normal. Moi aussi, quand Hmm. je suis dans mon atelier, des fois, je suis assise, puis là, je parle en art visuel, puis
je ne sais pas si j'en ai fait assez ou c'est trop. Au niveau de l'expérimentation, tu sais, des choses qui font peur ou qui, tu sais, on est un petit peu moins dans le tangible, là, mais moi, ça, le vécu, je trouve qu'il est important, autant en théâtre aussi, donc ce doute, ce- 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 euh, avoir l'impression de, quand je suis sur scène, mais qu'au final, non, si t'es public, tu le ressens pas parce que, puis, je sais pas, je pense que ça me permet d'avoir une facilité d'empathie, peut-être, avec les élèves ouais, sur l'art, sur ce qu'ils sont en train de faire, qui n'est pas tant tangible, puis c'est ça, il peut y avoir des doutes, des réussites, des fiertés, puis donc quand ils sont fiers, quand ils sont, je le sens avec eux, tu sais, le nombre de fois là, que j'ai le poil qui me dresse ses bras dans mes cours parce qu'ils sont en train de vivre quelque chose, je le vis avec elles, là, parce que je le sais c'est quoi qu'ils ressentent. Puis j'essaye de leur transmettre ça par, ouais, je ne sais pas si c'est clair, là, Ouais. mais de ce côté-là, je pense qu'il vient teinter mon enseignement parce que ce que tu vis en ce moment, je le vis moi aussi quand c'est moi qui est à ta place. Comme, pas comme apprenant, mais comme artiste, parce que c'est un peu ça. Il y a des moments où les élèves sont juste là comme apprenants, puis ils répètent, puis ils essayent des fois, mais des fois, ils atteignent cette espèce de béatitude-là où je viens de créer, il s'est passé quelque chose. Mais là, c'est de l'art. Tu sais, on n'est pas juste dans le scolaire, on est dans l'art. Bien, ça, là, je le vis, je le sais, je le comprends ce que tu vis. Fait que c'est un C'est peu là ça. qu'on La voit. démarcation entre les deux. Tu sais. Qu'est-ce Mm. qui est scolaire, puis qu'est-ce qui est, oups, là, c'est de l'art. Ce dessin-là, c'est pas de l'art, c'est scolaire. Ça, c'est de l'art par rapport à ce que tu as vécu avec, par rapport à ce que je vis quand je le vois. Même chose au niveau de la scène. Mm. Là qu'on voit qu'il faut une expérience de l'art aussi quand on veut enseigner un art quel qu'il soit, il faut en faire sa propre expérience aussi. Oui, parce Mais qu'il faut avoir développé des trucs soi-même pour être capable d'en donner ensuite à nos élèves, parce que ça, on ne l'apprend pas à l'école, c'est dans notre pratique qu'on l'apprend, là. la pratique notre pratique personnelle nous enseigne beaucoup, nous fait traverser aussi des épreuves, ne serait-ce qu'aller au bout d'un projet, de trouver des solutions à des problèmes qui se présentent un après l'autre, de créer des problèmes et de tenter de les surmonter, en tentant de trouver des solutions, inventives, justement. Mais au fond, qu'est-ce qui vous fait persévérer à rester dans le domaine, à être des artistes pédagogues en art dramatique? Parce qu'on sait, on en parlait au début, avant cet enregistrement, qu'il y a de l'abandon, les gens deviennent un peu essoufflés. Est-ce que ça vient parce que vous avez des pratiques respectives? Est-ce que c'est votre hygiène de vie? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez 20 ans derrière vous, déjà, ou presque, que vous persévérez dans le domaine? Ben moi, il y a deux choses, je crois. Ben, deux choses que je suis certaine. Il y en a peut-être d'autres, là, mais deux importantes qu'on a soulevées tantôt. Moi, c'est clairement la relation avec l'élève. La relation que j'ai avec l'impact que je peux avoir, là, parce que je pense que c'est quand même ça aussi, là, en tant qu'enseignant, là, peu importe ce qu'on enseigne, on a un impact sur les jeunes. Mm. Moi, je me trouve franchement privilégiée de pouvoir euh, créer du lien. Puis je suis dans une posture dans la tâche que j'ai qui me permet de créer du lien. Si on m'enlevait ça, on m'emmenait, je suis encore enseignante, j'ai un impact, mais je n'ai pas d'espace pour créer le lien avec mes élèves. Et je pense que il y aurait des frustrations. Mm. C'est juste donner pour donner, là, transmettre des Ouais. choses. J'aurais des frustrations. Je pense que ça enlèverait beaucoup à mon travail, puis je pense que ça m'épuiserait plus. Mm. Les relations me nourrissent. Puis, ben, assurément, le fait de pratiquer, le fait d'avoir ce sentiment-là que j'ai une place à la création. Puis, tu sais, moi, je suis dans une école, c'est sûr que ça fait 18 ans que je suis là, donc j'ai aussi créé une relation de confiance avec mes directeurs, ma direction qui fait que j'ai quand même une carte blanche, puis ils font confiance à ce que je fais.
Et ça, c'est primordial. Donc, j'ai de l'espace pour créer. On me mettait comme ça dans un petit case, puis il faudrait il y aurait quelque chose qui serait difficile pour moi. Donc, de pouvoir créer, de pouvoir avoir des projets, de pouvoir essayer des choses, d'aller voir mes directeurs, puis de proposer des trucs, puis de dire, OK, on embarque. Ça, pour moi, ça me nourrit. Et je suis persuadée que ces deux choses-là font en sorte que je suis encore là, puis que j'ai envie d'être là, là. C'est pas, je suis à 18 ans puis je veux arrêter. Il y a d'autres choses, là, tu sais, avec le temps aussi qui embarque sur nos épaules, puis qu'à un moment donné, ça devient un petit peu plus. Je dis pas que tout est tout le temps rose, mais ça me nourrit encore. Cela D'accord. dit. Puis, ouais. Toi, Mais c'est Marie-Caroline, oui, exactement les mêmes choses pour moi, le lien là, qu'on crée avec les élèves dans les spectacles qu'on fait avec eux, puis dans les voyages. Moi, j'aime ça. J'ai fait aussi beaucoup de voyages avec les élèves. J'ai organisé des voyages à New York, à Toronto. Il y a 2 ans, j'ai amené des élèves à Montréal parce que bon, on a fait partie d'un film euh, avec Manuel Foglia, puis donc on est allé rencontrer la classe à Montréal. Tous ces moments-là, hors classe avec les élèves, c'est des moments vraiment privilégiés où on tisse des liens importants avec eux. Puis, comme encore, là, il y a 2 jours, j'ai rencontré 2 étudiants qui sont rendus au cégep, puis ils étaient contents de me voir. Moi, quand je vois des élèves qui sont contents de me voir, qui ont pu, à qui j'enseigne plus, mais qui sont encore contents de me voir, au lieu de m'ignorer, ils viennent vers moi, puis ils prennent des nouvelles. Ou encore, j'ai donné une formation au cégep de Granby dans un tournoi d'impro en février. Puis, il y avait un étudiant à qui j'ai enseigné pendant 5 ans au secondaire. Il aurait pu choisir n'importe quel atelier, mais il a décidé de s'inscrire à mon atelier. Donc, ces liens-là qu'on tisse avec ces élèves-là, c'est vraiment extraordinaire. Ça nourrit beaucoup. Puis la pratique, effectivement, moi, quand j'ai commencé au début, j'enseignais juste l'anglais, puis j'avais pas vraiment de pratique parce que j'arrivais dans la région, j'étais en train de m'éteindre, là. Puis là, à un moment donné, je me dis, OK, là, il faut que je ramène l'art dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai démarré ma troupe de théâtre avec les adultes. Euh, et puis après, quand j'ai commencé à enseigner l'art dramatique, ben là, on était bien avancé dans la troupe. Il n'était pas question que j'arrête ça. J'adorais ça. Puis j'avais envie de le vivre avec les élèves aussi. Je pourrais pas enseigner l'art dramatique sans faire de spectacle avec eux. Puis moi, j'ai la chance dans mon école d'avoir beaucoup de liberté. Si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. J'ai pas la pression. mm, J'entends des fois des enseignants dire que les écoles exigent qu'ils fassent des spectacles. Des fois, il faut qu'ils fassent oui, 5 productions dans l'année. Ça, je trouve ça épouvantable. Produire sous pression, je le fais dans le sens que je produis sous pression, mais sous ma propre pression. C'est moi qui me mets de la pression là, parce que je veux que ça soit une belle expérience pour les élèves. Je veux faire quelque chose de plus proche du monde professionnel possible. mm, Donc, c'est moi qui me la mets, cette pression-là. Mais s'il fallait que j'aie une pression extérieure en plus, je suis pas certaine que j'y arriverais, là. Moi, ça, pour moi, c'est cette liberté-là, puis la confiance qu'on m'accorde aussi. oui. C'est vraiment intéressant de voir comment, dans des régions complètement différentes, avec une vie différente, mais pas tant, vous arrivez à voir que l'art dans votre vie, c'est en plus, fait toute la différence et la liberté qu'on vous accorde aussi, la confiance qu'on vous accorde. J'oserais dire que ça se cultive aussi. Ça n'arrive pas du ciel. On arrive près de la fin de de nos dialogues, mais avant de terminer, à la lumière de vos expériences, de vos connaissances, de vos pratiques respectives, de votre engagement dans vos milieux respectifs, face à vos élèves, face à l'art, face à votre propre création, si vous aviez un ou des conseils à donner aux étudiants qui sont en formation initiale à l'université, comme vous avez pu l'être un jour au bac, ça serait quoi pour devenir artiste pédagogue? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire comme pour les encourager ou leur donner courage ou leur donner des pistes pour y arriver? Moi, j'aurais envie de leur dire d'être à l'écoute d'eux-mêmes, d'être à l'écoute de leurs capacités, parce qu'on voit beaucoup de jeunes enseignants bon, on n'arrête pas de parler de passion, Émilie puis moi, puis on se donne, on se donne, on se donne, mais je voudrais pas que les jeunes enregistrent que, oh, quand je commence, il faut que je me donne à fond, parce que je trouve souvent que les jeunes enseignants
se donne. Moi, des fois, je suis là pour dire, hey, fais attention là, parce que tu vas t'épuiser. Puis j'en ai vu des jeunes enseignants qui m'écoutaient pas parce qu'ils étaient passionnés, puis qui se sont épuisés. Moi, je l'ai appris aussi à la dure parce que je me suis épuisée parce que j'étais trop passionnée au début. Donc, oui, faire tout ça, oui, être un artiste pédagogue, oui, avoir sa pratique personnelle, mais savoir écouter, savoir s'entendre quand on devient fatigué, quand on n'a plus de plaisir, c'est pas normal. Il faut que le plaisir demeure le moteur. Le jour où tu n'as plus de plaisir, ça veut dire, oups, OK, je me retire un petit peu là. Mais si on a pris trop de projets puis qu'on les mène de front, à un moment donné, on peut pas arrêter avant la fin du projet. Fait qu'il faut y aller, apprendre à se connaître. Qu'est-ce que je suis capable? C'est quoi où sont mes limites? Si je suis capable de faire un premier spectacle, je suis capable d'avoir cette pratique-là, ça fonctionne. Mais commencer petit, pas commencer trop gros puis être obligé d'en enlever après. C'est mieux de commencer tranquillement, apprendre à développer ses capacités. Puis là, si tu penses que tu es capable d'en prendre encore, moi, j'ai eu à apprendre à dire non à des projets vraiment tripants parce que je suis dans une région où il n'y a quand même pas énormément d'artistes pédagogues. Puis on m'a approché beaucoup pour faire toutes sortes de trucs. J'ai vraiment de la difficulté à dire non, mais j'ai eu à le faire parce que je sentais que ma santé, à un moment donné, allait prendre le bord. Donc, c'est ça, faire attention à soi. Ça permet de persévérer. Oui, oui, c'est ça. Si on veut continuer, parce que si on ne fait pas attention à soi, puis qu'on s'éteint, puis qu'on est obligé de tout arrêter, ben c'est pas mieux, là. Mm, effectivement. Oui, je Oui, pense qu'effectivement, tu sais, je pense que c'est beau là, ce qu'on dit aujourd'hui, oui. mais c'est ça, faut pas oublier qu'on a 20 ans, 18 ans de pratique aussi. Quand j'ai commencé, je n'étais pas aussi épanouie au niveau de ce que je pouvais faire pour me nourrir. Tu sais, au début, c'est sûr que c'est plus difficile. Tu sais, il y a des choses pour moi qui sont rendues un peu machinales, dans le sens que, tu sais, ça se fait plus rondement, donc je peux me permettre maintenant de m'investir plus, de mettre plus de temps, de faire tous mes costumes. Première année, deuxième année, oublie ça, c'est pas possible. Tu apprends tout. Donc, oui, de s'écouter, euh, mais je pense qu'assez rapidement, en art, il faut être capable de mettre un peu son pied à terre, si je peux dire comme ça, tu sais, pour donner faut s'impliquer. En fait, il faut s'impliquer au bon endroit. Moi, ma stratégie, là, quand je disais que j'étais ratoureuse, là, c'est que je me suis beaucoup impliquée dans toutes sortes de comités décisionnels ou au niveau des maquettes, au niveau de toutes ces choses-là. J'étais nouvelle, puis je m'occupais d'un niveau, j'étais responsable d'un niveau pour que les gens sachent qu'est-ce que je fais. Oui, mon bureau est dans le sous-sol, là. Puis oui, j'ai 4 périodes par cycle, fait qu'on ne sait pas trop. Puis oui, on est juste 4 profs d'art au complet dans l'école, alors qu'il y a 19 profs de français, mais on existe, puis c'est important ce qu'on fait. Fait que j'ai comme tout le temps été un peu là pour... Puis à chaque fois, j'ai eu une réponse positive, là. Tu sais, ah ouais, oh mon Dieu, je savais pas que c'était ça votre réalité. Ah ouais, c'est ça que... Fait que moi, pour moi, ça m'a permis justement tranquillement de faire, ben, on existe, parce que moi aussi, j'entends beaucoup, je lis beaucoup de choses, c'est comment dans des écoles, c'est dur, là, l'école veut enlever des heures, veut non, mais je pense que ça passe, et tantôt, Francine, tu disais la confiance et tout ça, ça s'acquiert aussi. Oui. Ben, c'est plate, mais c'est comme ça. Il y a un côté de prouver que je suis une enseignante de valeur, même si j'enseigne des fois juste les arts, tu sais, puis ça fait partie des discours, ça fait partie des... Mais euh, être franchement convaincu de l'importance de ce qu'on fait, puis de ce qu'on est, puis de ce qu'on apporte dans une école autre, sans, sans diminuer les autres, là. Tout le reste est autant important, mais je suis sur la même ligne que vous toutes, parce que mes élèves en ont besoin de création, en ont besoin de vivre des grandes réussites, de créer des projets où ils partent de zéro, de rien, là, et qui arrivent avec quelque chose que c'est eux qui ont tout créé, puis qui sont fiers, ben ça, ils en ont besoin. Comme ils ont besoin d'apprendre à compter, à écrire et tout ça. Mm. Moi, Malheureusement, on dirait que c'est pas tant dans la société encore que ce discours-là est véhiculé. Je pense que ça fait partie de notre devoir d'enseignant quand on arrive dans une école ou quand on sent que ben, de mettre son pied, puis c'est beaucoup d'énergie, tout ça, puis après ça, ben
Et voilà, et tranquillement, ben, d'amener notre côté, notre couleur, d'amener ces choses-là. Puis je pense qu'à un moment donné, on devient complète. Et ça nous permet d'atteindre le magnifique moment d'être artiste pédagogue. Euh, Moi, Et je suis contente comme ça. Parce que des fois, c'est beaucoup d'énergie. j'ai envie de faire du pouce sur quelque chose qu'Émilie a dit, là. Euh, je pense que quand on commence dans l'enseignement aussi, il ne faut pas aspirer à être égal ou au même niveau que les enseignants qui sont là depuis longtemps, là. Il faut se permettre d'accepter qu'on débute, puis qu'on va prendre du galon avec le temps, puis qu'on va monter les marches une à la fois. C'est mieux de faire des plus petits projets au début, mais bien réussis, que de s'embarquer dans quelque chose de trop gros parce qu'on veut faire comme les autres, puis qu'au final, on ne soit pas capable d'arriver puis de le faire pour vrai ou qu'on tombe au combat. Donc, d'accepter qu'on débute. Je trouve qu'on est dans un air où souvent, je le remarque chez mes élèves aussi, souvent, quand on essaie quelque chose, on veut être professionnel quasiment, là. Ils voient tellement sur les réseaux sociaux du monde qui performe qu'ils veulent performer au max tout de suite en partant, mais dans tous les domaines, la performance puis le être bon, ça s'acquiert avec le temps, c'est la pratique. Ben, c'est la même chose en enseignement, là. Quand j'ai débuté, moi aussi, là, je n'étais pas la meilleure des enseignantes, puis j'ai appris, puis à chaque année scolaire, je termine l'année en me disant, bon, là, l'année prochaine, je vais essayer telle affaire autrement, puis il faut être capable de se remettre en question Mm. continuellement, puis de voir, moi, en tout cas, je suis toujours en mode solution en fin d'année. Bon, qu'est-ce que je peux améliorer l'année prochaine pour avoir plus de plaisir, puis que ça soit plus agréable pour les élèves, puis pour moi. mm. Ah, c'est intéressant parce que ce que vous dites, au fond, c'est d'être soi-même. Vous le dites depuis tantôt. J'ajouterais peut-être pour faire une synthèse, c'est de faire des projets et de les apprécier, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer plus le parcours qu'on est en train de faire avec nos élèves que le produit, qui va faire en sorte peut-être qu'on va être moins distrait sur une espèce d'ambition, être comme, mais se comparer le moins possible, puis suivre sa trace du plus petit projet qui est aussi précieux que vos grands projets que vous réalisez avec vos jeunes depuis toutes ces années-là. Il faut croire en soi, finalement. Ouais. Il faut croire à l'art. C'est ça. Absolument. C'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup, Marie-Caroline Ouellette de Matane et Émilie Desgagnés de Québec. Vous êtes des vrais artistes pédagogues en art dramatique. Merci, puis à la prochaine. Merci, Francine. Merci.